On a vu Lansana Conté. Mais je vous prends le cas d'Alpha Condé, qui est la plus grande déception du siècle. Alpha Condé est président de la République. C'est-à-dire, depuis que la Guinée est indépendante, c'est pour la toute première fois qu'un cadre universitaire formé à la Sorbonne, en droit, accapare les biens de l'État pour en faire son bien personnel. C'est incroyable, c'est inimaginable. Et les gens n'avaient, personne n'était autorisé à en parler. Allez demander au port de Conakry, la société turque qui est là doit avoir dans les 42% des actions, Alpha Condé 43% et l'État guinéen 15%. Je le dis, allez vérifier. C'est pour ça que je dis, si Alpha rentre en Guinée aujourd'hui, il ira en prison. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il ne peut pas venir. Malade ou sain, il ne pourra pas venir en Guinée. Il y a d'autres cas. L'électrification de Conakry avec les bateaux, le bateau qui... Ben, là aussi, demandez comment ça fonctionnait. Quels sont les actionnaires de cette affaire? Alors, donc, quand un cadre intellectuel qui a passé toute sa vie à faire de la politique, parce que moi je le connais depuis 61, nous sommes dans la politique depuis 61, et bien avant ça, mais je le connais depuis 61, 1961. Mais Alpha Condé, à Paris, on l'appelait Lim Piao, marxiste-léniniste gauchiste. Et Lim Piao, c'était le ministre de la Défense de Mao Tse-tung en Chine. Les extrêmes gauchistes du gouvernement chinois. Ou bien Suslov, c'était l'idéologue du Parti communiste de l'Union soviétique. C'était les deux surnoms d'Alpha Condé. Et il s'est toujours vanté d'être le seul président de la FEANF à être devenu président de la République en Afrique. Et ce monsieur devenu président de l'Afrique, président dans un pays africain, s'avère être le plus grand corrompu, le plus grand voleur de l'histoire de la Guinée, au niveau des chefs d'État. C'est décevant. Alors donc, je vous dis, si nous lisons contre les candidatures libres, c'est pour éviter que des gens liés à la mafia, financés et payés par la mafia, que les Guinéens ne connaissent même pas, accèdent à la direction de l'État guinéen. C'est tout. Depuis quelques jours, le Conseil national de transition s'efforce de présenter son projet de constitution aux diverses organisations sociopolitiques de la République de Guinée. En ma qualité de dernier candidat à la toute première élection présidentielle de décembre 1993, encore en activité en Guinée, je crois qu'il est de mon devoir de communiquer à la communauté nationale et internationale mon avis sur ce projet de constitution. Avant une étude approfondie de ce projet de constitution, je crois dès maintenant pouvoir formuler les critiques suivantes. Ces critiques se basent sur, en fait, la conférence de presse que le président du CNT a organisée avec la presse nationale et internationale pour présenter ce projet de constitution. De la nécessité d'un préambule, c'est le deuxième point. Les auteurs du projet de constitution de la République de Guinée semblent proposer au peuple de Guinée un projet de constitution qui relève de l'an 1 de la République de Guinée, c'est-à-dire octobre 1958, sans aucune considération pour les années antérieures. Le préambule devrait signaler ce que nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller demain. Or, l'État guinéen est dans sa 66e année d'existence. Il a déjà connu plusieurs constitutions ou lois fondamentales. D'où l'impérieuse nécessité, dans le préambule donc, d'évoquer dans un préambule les conditions de refondation de l'État guinéen selon le CNRD après sa prise de pouvoir le 5 septembre 2021. Il s'agit de rappeler dans ce préambule les garanties promises
selon lesquelles ni le président de la transition, ni aucun membre du CNRD, du gouvernement et du CNT ne pourra être candidat aux diverses élections qui mettront fin à l'actuelle transition. Ces principes ont également été retenus par la CEDEAO, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toute négligence de cette obligation devra être considérée comme une porte ouverte à la trahison des engagements initiaux des responsables de la transition. Tout le monde est témoin de ce qui est arrivé à l'équipe de Moussa Dadis Camara dans un cas semblable. Troisième point, de la discrimination sur la base de l'âge des candidats aux différentes élections et surtout à l'élection présidentielle. Le projet de constitution du CNT introduit une discrimination par l'âge des candidats, aussi bien pour les jeunes âgés de moins de 35 ans que pour les vieilles personnes âgées de plus de 80 ans. Cette discrimination est intolérable car elle retire aux citoyens la liberté de voter pour les candidats de leur choix. Le rôle d'une constitution n'est pas d'organiser une discrimination arbitraire et attentatoire aux droits fondamentaux des citoyens guinéens. Il faudra fixer des conditions draconiennes de santé mentale et physique, de probité morale, ainsi que d'autres conditions financières pour les candidatures aux différentes élections communales, municipales, législatives et présidentielles. Mais il faut laisser aux citoyennes et aux citoyens le libre choix en matière de candidature et d'élection. On ne fait pas une constitution pour régler les comptes. Quatrième point, de la candidature libre à l'élection présidentielle. En considérant les enquêtes minutieuses et exigeantes que le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, MATD, vient de mener sur les partis politiques en République de Guinée, on a l'impression que le CNT et le MATD ne se concertent nullement pas pour s'entendre sur le rôle des partis politiques en Guinée, en République de Guinée. Ainsi, la main gauche de l'État ne sait pas ce que fait la main droite. L'indépendance du législatif par rapport à l'exécutif peut être une de ces raisons. Avec les grands projets miniers qui sont en cours de réalisation dans notre pays, la candidature à l'élection présidentielle ne doit en aucun cas être autorisée pour des individus incontrôlables et incontrôlés. Même si certains partis politiques sont dirigés par des leaders à la recherche d'un poste de président d'organisation politique, ceux-ci finissent tout de même par agir sur le terrain et se faire connaître avec le temps. Mais un candidat libre, sorti de l'ombre du jour au lendemain, ne peut être comparable à un candidat présenté par un parti politique fonctionnant légalement et dans la durée. Avec l'autorisation des candidatures libres, notre pays sera livré à des groupes mafieux qui seront des chevaux de Troie, dociles et apatrides. Ce sera le meilleur moyen de chasser les investisseurs dont notre pays a un besoin vital. Cinquièmement, de la protection des biens de l'État et des biens privés contre l'appétit des gouvernants. L'intangibilité des frontières héritées du système colonial est le principe à ne pas toucher. Aucune modification du tracé des frontières de la République de Guinée ne devrait être autorisée sans un référendum préalable. En République de Guinée, les femmes et les hommes qui exercent une portion du pouvoir d'État se comportent souvent comme des hors-la-loi. D'où la nécessité de légiférer sur les limites des pouvoirs de nos gouvernants. Quelques exemples dans ce domaine. Petit A, le vol des rails de l'Office national des chemins de fer de Guinée, l'ONCFG, sur plus de 600 km entre Conakry et Kankan,
pour les vendre comme de la ferraille. La cupidité des proches du pouvoir devrait avoir des limites. Petit B, le vol organisé par le président de la République, Lansana Conté, de tous les équipements neufs de l'usine de jus de fruits de Foulaya à Kindia pour les vendre dans les rues de Conakry. Il s'agit ici de l'une des toutes premières usines privatisées des années 1985 et pour laquelle les investisseurs privés guinéens possédaient environ 85% des actions. Petit C, un secret d'État bien gardé était entretenu autour de l'actionnariat de la société d'économie mixte turco-guinéenne pour la gestion du port autonome de Conakry. Dans cette société, le président Alpha Condé se serait attribué à titre personnel plus de 40% des actions de cette société. Un président s'offre 40% des biens de la société, alors que l'État guinéen n'avait que 15%. Aucun chef d'État ne devrait avoir le droit de s'attribuer une quelconque part du patrimoine national. Un tel acte devrait conduire le président Alpha Condé devant la haute cour qui juge les chefs d'État pour trahison. Alpha Condé devait être traduit et il doit être traduit devant les tribunaux pour trahison, haute trahison. Pour le moment, il est à l'extérieur, mais lorsqu'il viendra, il subira les conséquences de ses actes. Petit D, tout le monde sait aussi comment des anciens premiers ministres se seraient attribués des maisons appartenant à l'État guinéen, en prétendant les avoir achetées. Mais à quel prix? Lorsque vous êtes le propriétaire et le vendeur, on sait à quel prix vous achetez alors. Donc, sixièmement, de l'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi. Dans notre pays, il y a des citoyens qui se croient encore plus égaux que d'autres. Ainsi, des citoyennes et des citoyens croient devoir ignorer la loi et les droits d'autres compatriotes. Sans vouloir stigmatiser une région particulière, je crois pouvoir citer le cas flagrant de l'ingénieur agronome et ancien préfet de Leluma, M. Sambaeri Kamara. Suite à l'assassinat de sang-froid d'un jeune de cette préfecture par un citoyen qui se croyait au-dessus de la loi, des notables locaux ont décidé que le préfet en fonction ne devrait pas les commander à cause de son origine ethnique. Un décret présidentiel finira par affecter le fonctionnaire en question à Mamou jusqu'à son départ récent à la retraite. Les plus belles formulations généreuses des termes du projet de constitution ne serviront à rien tant que ces problèmes d'égalité des citoyennes et des citoyens devant la loi ne trouveront pas une application honnête et sincère. Septièmement, que faire en cas de rejet de la Constitution à l'issue du référendum? Cette question, personne ne se la pose. Le CNT devra prévoir le cas de rejet majoritaire de la Constitution sous sa forme actuelle. On a beau vouloir minimiser le rôle des partis politiques dans les prises de décision dans notre pays, il est évident que si un nombre important de partis politiques rejettent le projet de constitution du CNT, le référendum sera un fiasco retentissant. Il faudra alors se poser la question, que faire alors? Que faire? La question est posée, il faut qu'on ait une réponse là-dessus. Conclusion de la première partie. En rédigeant cet avis critique sur le projet de constitution préparé par le CNT, je ne peux m'empêcher de penser à mes amis et compagnons de lutte pour la démocratie et l'état de droit en République de Guinée, notamment au premier candidat à la toute première élection présidentielle pluraliste de décembre 1993. Ce sont Ba Mamadou, Siraj Diallo, Jean-Marie Doré et Alpha Condé qui aura été la honte de notre génération en s'attribuant un troisième mandat présidentiel illégal. Le projet de constitution qui est en cours de présentation aux différentes forces vives du pays ne ressemble nullement à la Guinée et ne peut non plus servir de lien pour l'unité nationale.
il faudra que les membres du CNT reprennent rapidement leur copie en y apportant les modifications indispensables. Sinon, le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, rejettera cette constitution en votant non, comme en septembre 1958. Ça a été fait le 19 août 2024, distribué, et beaucoup de membres de la presse nationale ont déjà publié ce que je viens de dire. Maintenant, la deuxième partie, je l'appelle complément d'observation sur le projet de constitution du CNT. Ceci a été constaté et rédigé par moi-même après lecture détaillée du projet de constitution qui est là. Voilà, il est là le projet de constitution. Je l'ai lu, détaillé, et c'est des critiques que je formule ici. Après une lecture attentive du projet de constitution du CNT, je crois pouvoir formuler les critiques suivantes. 1. Sur le plan formel. Ponctuation, orthographe. Petit a, dans l'article 10, oublie des mots jouir, notamment, et 2, l'assistance d'un avocat dans la langue qu'elle comprend. Évidemment, ces éléments sont difficiles à comprendre comme ça parce qu'il faut lire le texte et voir les corrections que j'y apporte. Petit b, dans l'article 13, préciser collectivement ou individuellement. Petit c, dans l'article 78, corriger la faute de frappe. Petit d, dans l'article 79, corriger le mot « do » dans « bien de l'État ». Vous savez, ces corrections sont pointueuses, mais il s'agit de la constitution du pays. Et c'est ce qui nous représente, c'est ce qui représente l'ensemble du pays dans le monde entier. Donc, on ne peut pas présenter des constitutions avec des fautes de grave, des fautes de frappe ou des fautes d'orthographe graves, qui ne nous ressemblent pas du tout. C'est comme s'il n'y avait pas de cadre guinéen qui puisse lire la Constitution et porter des corrections. Dans l'article 107, le mot « dans » est oublié dans l'expression « les matières définies dans l'article 115 ». Petit f, dans l'article 122, revoir la troisième ligne. Petit g, dans l'article 149, sur la quatrième ligne, corriger le mot « justifiant ». Petit h, dans l'article 157, remplacer le mot « formé » par le mot « formulé ». Oui, quand vous dites « formulé » à la place de « formé », on comprend très mal votre phrase. Petit i, dans l'article 162, dans le troisième alinéa, remplacer le mot « au » par le mot « qui ». Petit j, il y a enfin des fautes de ponctuation à revoir et à corriger. Deuxièmement, sur le plan du contenu des lois. 2.1, le préambule. Bien que l'article 202 évoque la charte de la transition élaborée par le CNRD, le projet de constitution ignore tous les engagements pris par les membres du CNRD, à savoir que ni le président de la transition, ni les membres du CNRD, du gouvernement et du CNT ne seront autorisés à faire acte de candidature pour les élections qui mettront fin à la transition. Élections locales, municipales, législatives et présidentielles. Le silence du projet de constitution sur cet engagement formel du pouvoir en place peut être considéré comme un encouragement pour ceux-ci de se présenter aux prochaines élections en provoquant une instabilité qui mettra en cause la paix sociale en République de Guinée. Deuxièmement, article 1er. Il manque un article où l'annonce de l'intangibilité des frontières héritées du système colonial, comme admis par la communauté africaine. Cet élément manque et on doit le mettre. C'est très important pour la sécurité du pays et l'intangibilité de ses frontières. Il faudra également il faut qu'il y ait un référendum pour toute intention de modification des frontières de la République de Guinée. Un président tout seul ou un parlement ne peut pas, disons, décider de la modification des frontières sans qu'il y ait un avis de l'ensemble de la population par référendum. 2.3, sur l'article 14,
prévoir les déplacements pour cas de force majeure ou pour raison d'État. C'est des déplacements de population, on le voit avec les constructions de barrages. Il y a des villages qui sont complètement déplacés, mais si ce n'est pas protégé par la Constitution, ça devient illégal. Alors, 2.4, article 41, ajouter sur la liste des institutions de la République le Conseil supérieur de la défense nationale. 2.5, article 45, petit a, supprimer la limite d'âge, moins de 80 ans, pour les candidatures à l'élection présidentielle. Petit b, supprimer les possibilités de candidature libre. 2.6, article 84, que signifie le terme, citation, principe d'égalité, de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale. La représentation territoriale, comment est-ce que la loi peut-elle organiser cette représentation territoriale? Question posée aux auteurs de la Constitution, du projet de Constitution. 2.7, article 103. La candidature aux élections législatives est seulement permise pour ceux et celles dont l'âge varie entre 21 ans et 80 ans. Comment justifier ces discriminations? 2.8, article 110. Pour être sénateur, tout candidat doit être âgé entre 40 ans et 80 ans. Prière supprimer cette fixation entre les compatriotes qui ont dépassé l'âge de 80 ans. Article 145. Pour la Cour constitutionnelle, il faut que le magistrat soit âgé de 45 ans au moins. Ici, il n'y a pas de limite d'âge en dessous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'âge au-delà de 80 ans. Donc, c'est un peu la critique que je formule sur le projet de Constitution et la conclusion. En conclusion de cette analyse du projet de Constitution du CNT, je me concentrerai sur deux sujets. Mais cela ne veut pas dire que les journalistes sont limités. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Petit a, la négligence et ou l'oubli dans le préambule de l'engagement formel des membres du CNRD de ne pas être candidat aux différentes élections communales, législatives et présidentielles mettront fin à la transition. Ce silence complice est un appel du pied aux membres du CNRD pour se porter candidat à ces élections. Et cela pourra nous conduire au genre de massacres qui ont abouti à la condamnation de l'ancien président Moussa Dadis Camara et son équipe. Le peuple de Guinée n'acceptera aucun compromis boiteux sur ce sujet. Il faut que les membres du CNRD respectent leur engagement, sinon ils seront responsables de tout ce qui adviendra après. Petit b, il est regrettable de constater que les auteurs du projet de Constitution font une véritable fixation autour de l'âge de 80 ans. En éliminant toutes celles et tous ceux qui ont atteint cet âge dans toutes les élections, qu'elles soient locales, communales, législatives ou présidentielles, on tente de codifier une discrimination inacceptable du point de vue des droits humains. Ces droits humains sont impersonnels et ne connaissent pas de limite d'âge. Si le CNT ne supprime pas ces discriminations enfantines, arbitraires, pédantes et injustes dans le projet de Constitution, cette question sera soumise à l'avis juridique du système des Nations Unies. Nous irons jusqu'aux Nations Unies pour porter plainte contre les auteurs contre ce texte-là, ce passage du projet de Constitution. Car aucune loi ne peut supprimer des droits fondamentaux des citoyens du seul fait de leur âge. Faut-il rappeler une phrase célèbre du doyen Hampateba qui dit, citation, « Lorsqu'en Afrique, un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Mais pour Dr Dansa Kourouma et son équipe du Conseil national de transition, CNT, lorsque vous atteignez l'âge de 80 ans, vous êtes tout juste bon pour le cimetière et la poubelle de l'histoire. Très chers journalistes et compatriotes,
Nous arrivons à la fin de mon intervention. Je suis maintenant à votre disposition pour les débats qui vont suivre. Merci beaucoup. Merci.